que vous faites là? On s'occupe de ton champ, il y en a bien besoin. Je suis touché. C'est Adil qu'il faut remercier, hein. Ensemble, on est plus fort. Il faut rien lâcher. Ce serait peut-être une idée quand même de l'incorporer dans ton équipe de bouffeurs. Si tu commençais par les glander par là-bas. Pourquoi pas? C'est quoi comme un fruitier? Qu'est-ce qu'elle fait là? On pensait prendre un nouveau départ et au final, on reste là. On n'a pas exactement la vie qu'on s'était imaginée. Ouais, mais enfin, parlant de nouveau départ, c'est pas moi qu'on ait repris pour 10 ans d'études. Hein. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? Pourquoi t'es si dur avec moi depuis qu'on s'est retrouvés? Tu sais ce que t'as fait pour moi, je te remercie. Et là, t'as douté de moi, c'est pas pareil. Restons-en là. Bon, ça me saoule. Ça fait 1 heure qu'on attend, là, il viendra pas. Mais attends encore 5 minutes, ça se trouve, il a un problème dans les transports, le mec. Bien sûr, et son téléphone a plus de batterie, c'est pour ça qu'il nous appelle pas. Non, mais écoute, peut-être que Steve lui a pas filé mon numéro, en même temps, j'ai pas le sien. T'es sûr qu'il existe au moins là ton développeur qu'il faut absolument qu'on rencontre? Mais arrête ta parano, là. Et Steve, il existe pas, peut-être? Et les 2 chèques de 5 000 €, ça aussi, c'est du fake? Je sais pas. Non, mais sérieux, juste, je comprends pas, là. C'est toi qui disais qu'avec notre appli, on allait tout déchirer. Et là, il suffit que je rencontre un mec, là, qui flash dessus, qui souhaite investir dedans. Toi, tu trouves ça chelou. C'est parce que c'est moi qui ai trouvé le type. C'est moi qui suis parano. Mais merde, Jules, on a 10 000 balles pour démarrer. 10 000 €, c'est pas rien. Mec, j'ai envie de sortir de la merde, moi. Oui, ça va. Pourquoi tu t'emballes comme ça, là? Je m'emballe parce que moi, j'ai pas un grand-père à la tête de CSK. Toi, tu sais que quoi qu'il arrive, là, un jour ou l'autre, t'auras ton petit héritage. Moi, c'est la première fois qu'un mec me file une somme pareille. Ah bah oui, tu vois, Steve, son développeur, ou n'importe quelle personne qui voudra nous présenter, ben j'ai grave envie de leur faire confiance. Voilà. Encore faut-il qu'on le voit. Bon, ok, j'essaye de rappeler Steve. Ouais, Steve, c'est Erfan. Ouais, on est au bar comme prévu, on attend ton développeur. C'est Max, c'est ça? Ah, ok. Oui. Non, ok, c'est pas grave. On fait comme ça. Ça marche. Non, t'inquiète, tout va bien. Le mec, il a juste un problème de famille, mais Steve va me rappeler, comme ça, on va convenir d'un nouveau rendez-vous. Quoi? Rien, ça me rappelle juste que quand j'allais pas en cours, je disais que j'avais un problème de famille. Putain, Jules, tu fais chier, mec. Mais quoi? Non, mais t'es relou, c'est bon. Ça va, tu t'en sors? Carrément, j'ai presque fini même. C'est grâce à toi d'ailleurs. Ah non, mais là, j'adore mon nouveau bureau. Ah. Je suis pas bien là? Café, pain frais, petite brise marine, vue sublime sur les lagons. Et puis surtout, ni bébé qui pleure, ni ado qui se rebelle, ni mec qui n'encaisse absolument pas le fait que je reprenne mes études. Ah bon? Non, mais n'en parlons pas. Tu sais quoi, là, je suis détendue, j'ai envie de le rester. Ok. Si tu continues à prendre soin de moi comme ça, fais gaffe parce que je vais squatter plus souvent. Bon, alors là, c'est quand tu veux. Hein. Et puis si t'as besoin d'un peu plus de calme, je peux te laisser les clés de chez moi. Ah, mais non. Je suis très bien ici. Et en plus, je vais pas vous déranger dans votre intimité non plus. Bon, tu sais, moi je pars tôt le matin. Puis Jules habite plus avec moi, hein, donc... Je voulais dire toi et Maxime, en fait. Ah oui. De ce côté-là, tu vas déranger personne. Merde. C'est si grave que ça? Écoute,
J'ai beau faire tous les efforts du monde, on n'arrive pas à se retrouver. Je sais plus trop où est-ce qu'on en est tous les deux. Quand on est ensemble, soit il est absent, soit on fait semblant, ou soit on s'engueule. Alors, Écoute, après le traumatisme qu'il a vécu, il faut peut-être juste un peu de temps pour se remettre. ouais, enfin, encore faudrait-il qu'il l'accepte, le fait d'en avoir vécu un de traumatisme. Quoi, il est dans le déni? Mais oui, complètement. Il fait comme si rien ne s'était passé. À peine il était sorti de garde à vue qu'il avait déjà remis son costume de juge irréprochable. Et hop, il est reparti travailler, comme si de rien n'était. Super. Et dans l'intimité, c'est comment? Ah, ok. Disons qu'on a connu mieux. Mais on va dire que c'est une phase. Ça va finir par revenir. Enfin, j'espère. Je suis vraiment navrée, monsieur, je peux pas vous rembourser la différence. J'ai jamais spécifié que je voulais une suite avec vue sur mer, moi. Pourquoi je payerais le double pour un service que j'ai même pas demandé? Bon, écoutez, monsieur, vous n'avez pas réservé. Je vous ai bien précisé au téléphone qu'il ne restait qu'une suite avec vue mer. Vous l'avez prise. Donc là, je peux vraiment rien faire. Je suis navrée. Évidemment que je l'ai prise, évidemment, puisqu'il restait plus que ça. Vous ne m'avez jamais précisé qu'elle serait plus chère. Monsieur, il suffit de lire les tarifs. Ils sont affichés partout dans cet hôtel. Attends, mais t'es en train d'insinuer quoi au juste? Que je sais pas lire, c'est ça? Quand même, monsieur, s'il vous plaît. Pour qui tu te prends, petite garce? Pardon? Tout va bien, mademoiselle? Toi, mêle-toi de tes fesses, je sais pas sonner. Je ne sais pas comment vous ont éduqué vos parents, si tant est que vous ayez reçu une quelconque éducation, ce dont je doute. Mais on a dû vous apprendre un jour qu'on ne tutoyait pas les gens qu'on ne connaissait pas plus qu'on ne les insulte d'ailleurs. Mais t'es qui, toi, hein, pour me donner des leçons? Retourne dans ta jungle. Oh, je vois qu'on a affaire à un spécimen, très bien. Alors, écoutez-moi bien, gros porc immonde. Vous allez vous excuser immédiatement auprès de cette jeune femme et de moi-même. Sinon, j'appelle mon amie avocate et elle se fera un plaisir de vous coller un procès pour insultes racistes et misogynes. Est-ce que c'est clair? Ça va, j'ai rien dit. Mais ça sont pas des excuses, ça, si? Non, non, non. Bon, je m'excuse, voilà. Je suis un vrai con d'avoir dit ça. Bien. Bah maintenant, faites-moi plaisir. Disparaissez. Waouh. Mon Dieu. Écoutez, merci beaucoup. Je sais pas comment j'allais m'en sortir avec ce spécimen-là. En tout cas, si j'avais votre répartie, ça aurait été beaucoup plus simple, vous savez. Ne vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. Si vous saviez le nombre de fois où moi je me suis laissée importuner, voire harceler quand j'avais votre âge, la base, en fait, c'est de ne pas s'énerver. Parce que ce genre de sale type, là, ils attendent que ça. Que vous vous posiez en victime, en petite chose fragile à protéger. Mais non, il faut dépasser ça. C'est vrai. Mais bon, moi, j'ai pas d'amie avocate, hein. Vous voulez un scoop? Moi non plus. Ah oui. Il veut vous déstabiliser, vous le déstabilisez en retour. C'est comme ça, l'effet miroir. Bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Ah, mon cœur. Quelle déesse, cette femme, Gambèche. Qui ça, Hélène Kassovitz? Ouais. Surtout la PDG de CSK et accessoirement la femme de mon grand-père. Un peu tâche sur le CV. Ouais, bah, en tout cas, si tu l'avais vu remettre à sa place ce client-là, waouh, la classe internationale. Eh, salut les gars. Vous tombez bien, on serait pas contre avoir un coup de main parce que là, on s'en sort pas du tout. Hein. Pas de soucis, Villa, mais le truc, c'est que moi aussi, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça nous concerne, nous tous. Vous tous? Attendez, je peux pas nettoyer tous vos champs non plus. C'est pas ça. On a réussi à dégoter un rendez-vous chez le maire pour essayer de renégocier 2-3 trucs concernant sa politique anti-bio. Cool. Le truc, c'est qu'on aimerait bien que ce soit toi qui nous représente. Quoi? Ils veulent que tu sois leur porte-parole. C'est une super idée, non?
J'avais compris, Lulu. Toi, tu causes bien, t'as toujours les arguments qu'il faut, et puis... Bah, faut dire ce qui est, question communication, on n'est pas trop fortiche. Ça, c'est sûr que débarquer dans le bureau du maire avec un fusil de chasse, Lulu. on a vu mieux. C'est hors de question, les gars. Quoi? Vous m'avez bien regardé, je serai le porte-parole de personne. Vous savez pourquoi je suis venu habiter ici? Pour être tranquille, pour être tout seul, pour n'avoir rien à devoir à personne, d'accord? Et surtout pas aux politiques. Désolé, c'est long. C'est hyper important, et puis ça te concerne en plus. Mais évidemment que ça me concerne, et je continuerai à me battre à vos côtés. Mais j'ai ni l'envie, ni la légitimité de représenter la cause paysanne. Et tu l'as dit toi-même, Aurel, je n'ai rien d'un vrai paysan. Ah bah j'ai changé d'avis. Non, mais je viens de la ville, putain, mais... C'est quoi ces conneries, franchement? Et arrêtez de me regarder comme ça. Tu finiras bien par changer d'avis. Que diriez-vous d'une petite coupe de champagne pour démarrer? Qu'est-ce qu'on fête? Rien de spécial, si ce n'est le plaisir de déjeuner avec une jolie femme. Combien? Pardon? Combien vous êtes prêt à mettre? Enfin, vous n'êtes pas sérieuse? J'ai pas l'intention de... Non, mais combien vous êtes prêt à mettre pour acheter la société de mon mari? C'est de ça dont il est question, non? Excusez-moi. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment réfléchi... Dites un chiffre, arrêtons de tourner autour du pot. Vous n'avez pas l'intention de coucher avec moi, ça tombe bien parce que moi non plus. Donc, combien? Je pense qu'avec ceci, vous allez pouvoir reconstruire une belle petite vie. Ici ou ailleurs. D'accord. Donc pour vous, une femme que vous trouvez jolie est forcément débile? À part Hélène, bien sûr, qui réunit toutes les qualités. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il manque un 0, là. Voire 2. Écoutez, j'y connais peut-être pas grand-chose en business, mais je sais que le prix de rachat d'une société se fixe en fonction des perspectives de développement, monsieur de Kervelec. Et je braderai pas la société de mon défunt mari. Non mais attendez, Mélanie, ne partez pas comme ça. Pourquoi? On s'est tout dit, non? On n'a pas commencé à discuter. D'accord. J'ai peut-être un peu sous-estimé le prix d'achat. Un peu? Et qu'est-ce que vous croyez? Que je suis une pauvre veuve sans défense? Pas du tout. Je savais même pas que vous étiez décidé à vendre. Faut bien tourner la page. Est-ce que cette offre correspond davantage à vos attentes? Faut voir. Vendre est une chose, hein. Vous vendre à vous en est une autre. J'ai jamais dit que j'étais prête à faire affaire avec vous. Ah, mon pote? Bon, dis-moi, fais vite parce que j'ai pas la journée. Ok. Alors, j'ai besoin que tu fasses une petite recherche pour moi. Je m'en doutais. Tu sais pas pourquoi je le sentais. Jules, combien de fois je t'ai dit c'est pas un bureau des renseignements ici? S'il te plaît, j'ai besoin d'avoir des informations sur un mec que je trouve chelou. Non. Toad! T'es chiant, putain. Merci. Vas-y, c'est qui ton gars? Steve Guillot. Steve Guillot, ton investisseur? Ouais. Qu'est-ce qui te prouve que le mec est pas fiable? Je sais pas, je le sens pas. Ah. Sûrement encore ton instinct légendaire. Ça veut dire quoi, ça? À ton avis, t'as pas une petite idée? Disons que j'ai arrêté de vérifier tes infos bidons. Bidon de quoi tu parles?
De Lulu enceinte, par exemple. Quoi, elle est pas enceinte? Oh, la boulette! Est-ce que t'imagines comme j'ai eu l'air d'un con avec ma demande en mariage, moi? Hein? Ah, je suis désolé. Excuse-moi. Tu me pardonnes? Ouais, ça va. Ah, putain, je suis con. Ok, c'est pas grave. Quelque part, bon, ça me soulage un peu. Bon, allez, je file, je vais vérifier ton mec. Merci, poto. Ouais, c'est ça. Oh, le con! Mais t'es complètement folle! Retire ce que t'as dit! Va te faire foutre, là! Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font là? Eh, on se calme! Violette! Tu te calmes, oui? Oh, vous croyez où, là? Ça va pas? Non, arrête! T'es folle ou quoi? Violette, tu l'arrêtes! C'est elle, ça! Qu'est-ce qu'elle fout là, d'abord? Écoute, elle est venue nous donner un coup de main au champ en attendant de retourner au collège. C'est bon, je peux te lâcher? Écoutez, toutes les deux là, je vous demande pas de devenir les deux meilleures amies du monde. Non, mais ça risque pas, hein. Là-dessus, on est d'accord. Je vous demande juste de faire un effort pour cohabiter. C'est pas trop vous demander? Ok? J'ai pas bien entendu là. Ok. Très bien. Allez, Pipo et Charlot, vous pouvez disposer là. Elles sont graves. Tu te rappelles des souvenirs? Très drôle. Bah quoi? Il y a encore pas si longtemps, t'étais au moins aussi chiante. Aussi rebelle, pardon. J'étais peut-être aussi rebelle, comme tu dis. En attendant, moi, quand on me demande un service, je me défile pas. Nous y voilà. Tu crois pas que j'allais rester sans rien te dire? Pourquoi t'as dit non, Morel? Tu me connais. J'aime pas ça, prendre la parole en public, moi. Je suis pas la bonne personne pour les représenter. Lulu, fais-le, toi, si ça te tient tellement à cœur. Moi, je suis journaliste, pas agricultrice. Puis c'est pas à moi que Morel l'a demandé. Pourquoi tu prends pas ça comme un cadeau? Un cadeau, Lulu. Oui, un cadeau. Il y a encore quelques semaines, il était complètement à bout, il était prêt à toutes les extrémités. Aujourd'hui, il vient te voir, il te dit qu'il a besoin d'aide. Et toi, tu dis, oh bah non, je suis désolée, j'aime pas trop la com. Non, mais personne ne m'écoute ou quoi? Ce sont eux les vrais paysans, pas moi. Arrête. Ok. Rappelle-moi ce que t'as fait ce matin depuis que tu t'es levé. Lulu, s'il te plaît. Bah vas-y, dis-moi. Bah, j'ai nourri mes bêtes, j'ai entretenu mes cultures, taillé mes arbres, voilà. Truc de paysan, quoi. Mais parce que c'est ce que t'es un paysan. Comme Morel et comme les autres. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu te battes pour eux. Les déçois pas. Je rectifie, t'es toujours aussi chiante. Ah! Salut, ça va? Ouais. C'est tout seul? Non, il y a Laura qui devrait pas tarder, mais je sais pas ce qu'elle fait. Ah bah, je vais te tenir compagnie si tu le permets. Bien évidemment. Pose même pas la question, Ruben, je t'en prie. Je te remercie. Ça va? Ouais. Pas trop dur? Trop dur, tu veux dire? Ah ouais, la reprise, tout ça, ça doit pas être évident. Oh oui, c'est sûr, c'est pas évident. Tellement d'affaires à récupérer, des nouveaux dossiers qui me tombent dessus. C'est un peu stressant tout ça. J'imagine. J'imagine. Et puis pour ta fille aussi. C'est vrai, comment elle va? Parce que je me dis que ça va pas être simple à son âge. Bah, elle va bien, je te remercie. Elle sait faire la part des choses. Bon, j'ai été la victime d'un juge ripou qui m'a fait passer pour un pédophile. Mais je crois qu'on est passé à autre chose, merci. Vraiment. Eh ben ça c'est bien. Ça c'est super bien, c'est super important.
Parce que voilà, dans la vie, il faut savoir discerner le vrai du faux. Les fausses rumeurs, ouais, c'est pas évident. Hein. Excuse-moi. Ouais. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Ouais, pardon, excuse-moi, je suis trop curieux. Je suis désolé. Tu reprends autre chose? Non, faut que j'y aille. Tu diras à Laura que bah, voilà, j'avais un rendez-vous et bah, j'ai dû partir. Je suis là. Ah. Excuse-moi, je suis en retard. Ah ouais. Ça va, Ruben? Ouais, moi ça va, ouais. Oui. T'as encore ton attel? Oui. T'en as pour combien de temps? Non, mais je l'enlève bientôt, mais bon, on s'attache. Bon, moi je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous qui vient de tomber. Je suis désolé. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, t'as raison, il fait l'autruche. Voilà, merci. Mais tu penses qu'il s'en rend compte ou qu'il est complètement dans le déni? Attends, je suis pas sûr de ce que je vais te dire, je suis pas psy, hein. Moi je vais plutôt dans le mercurochrome et la compresse. Je peux juste te donner l'avis d'un généraliste. Oui, je sais, mais ça m'aide déjà. Écoute, moi je pense qu'il est pas complètement de tout ça. La preuve, dès qu'il sent que la conversation commence un peu à glisser, il devient agressif, il esquive. Non, moi je crois qu'il est encore un peu lucide. C'est pas complètement perdu, quoi. Mais non, c'est pas complètement perdu. Mais c'est juste qu'il se complaît dans une sorte de réalité parallèle. Mais quelle réalité? Bah, celle qu'il espère retrouver, justement. Il a pas envie de se confronter avec la vraie, celle qui fait mal. Donc il préfère s'inventer une vie parfaite. Il a peur de s'écrouler, quoi. Après un traumatisme. Mais bon, lui, en revanche, il va falloir qu'il se réveille un jour. Parce que quand ça va le rattraper, ça risque d'être un peu brutal. Ça va aller, hein. Merci. T'es sûr qu'on s'est pas trompé, là? C'est bizarre, c'est l'adresse qu'il m'a envoyée. Yafan! Ça doit pas être là. Ah, mes amis! Entrez, c'est ouvert. Là? Ouais, là. Tu m'expliques, là, on est où? On est chez moi. Pardon? C'est pas mal, hein? Et encore, vous avez rien vu, les gars. Venez, je vais vous faire visiter. Mais t'as complètement craqué, là, Irfan. On est chez qui? Tu sais qu'on n'a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça, hein? Puisque je vous dis qu'on est chez moi, en fait, c'est un bon client du resto qui part 6 mois en métropole. Et comme il tient à ce que sa baraque reste habitée et entretenue, il me l'a filé pendant toute la durée de son voyage. Eh ouais. Oh là 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 là, mais c'est... C'est quoi cette vue de ouf? Malade, tu peux le dire. Attends, t'es en train de me dire que t'as cette villa gratos pendant 6 mois, là? Non mais faut pas exagérer non plus, pas gratos. Mais en gros, je lui verse un petit loyer qui est l'équivalent des charges. C'est génial. J'avoue, sur ce coup-là, je me suis pas trop mal démerdé quand même. Attends, comment tu vas faire pour payer les charges d'une villa pareille? Comment je vais faire? Mais Jules, redescend un peu. Avec notre appui, on va gagner un max de pognon. Et t'as déjà zappé qu'on a un investisseur au taquet, là, pour développer le projet? C'est génial. Ouais, Dodd? Genre, t'as le truc là-bas. Ouais. Putain, merde. Ok, j'ai compris. Merci. C'était Edouard. Ton investisseur au taquet, c'est un escroc. Steve Guillot a un casier pour avoir trempé dans pas mal d'affaires.
j'ai ouï dire que t'en voulais à Jules parce qu'il t'a dit que j'étais soi-disant enceinte. Quelle balance, ce Jules? Je pense qu'il veut surtout qu'on se remette ensemble. Toi, tu voudrais qu'on se remette ensemble? Bonjour Nicole. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? J'ai été affectée à un autre poste, forcément. Et il est pas là, Maxime? Ça fait un moment qu'il vient plus au bureau. Mais c'est pas possible, mais depuis quand? Depuis qu'il a été dessaisi de tous ses dossiers, en fait. Je suis amoureuse d'un inconnu. Oula, on dirait un mauvais flashback. Papy fait de la résistance. Vous le ramènerez moins quand j'aurai récupéré mon fauteuil de mer. Ah, parce que vous pensez qu'il y a encore des gens dans cette ville qui vont voter pour vous?